On a vu du pic à brochette, on a vu du bac à fleurs, on a vu du rocher, une belle palette de mobilier urbain anti-SDF, déjà rien que le nom est assez fou. Ça rajoute du sordide au sordide, c'est intéressant. La Fondation Abbé Pierre, qui va changer de nom mais pas de combat, a organisé ce lundi 18 novembre sa 3e cérémonie des Pics d'Or au théâtre de l'Atelier à Paris. La cérémonie des Pics d'Or, elle vise à dénoncer, avec un peu d'humour, les pires dispositifs urbains anti-SDF. Les pics, les grilles, les arrêtés anti-mendicité, etc. Mais on le fait avec un peu d'humour, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver les plus ingénieux, les plus cruels, les plus absurdes aussi, dans le but de mettre un peu les rieurs de notre côté, pour que tout le monde voit à quel point chasser les SDF de leur bout de trottoir, de tout ce qui leur reste, c'est non seulement cruel, mais en plus c'est totalement ridicule, et donc il vaut mieux en rire pour le dénoncer. On sait que vraiment on récompense des salopards, quoi, des gens qui ont l'idée de faire ça. Moi je me demande même, d'ailleurs les gens qui conçoivent ça, évidemment il y a ceux qui l'installent et qui ont l'idée de l'installer, mais il y a ceux qui le conçoivent. Enfin, il y a quand même des bureaux d'études qui sont chargés de ça, c'est quand même complètement dingo quand on y pense. Donc c'est tellement loin dans la perversion humaine que oui, il ne reste plus tellement d'autres choix que de s'en marrer. En organisant les Pics d'Or, la Fondation veut alerter sur ce phénomène qui repose toujours plus loin des centres-villes, les personnes sans domicile, tout en cherchant à les rendre invisibles. Elle appelle à contester cette négation du droit à la ville, du droit à une ville hospitalière. Nous voulons rappeler avec cette initiative qu'il ne faut pas se tromper de combat, que le vrai combat à mener, c'est celui qui permettra de mettre fin à la pauvreté et à l'exclusion. Blanche Gardin, la marraine de l'événement, est revenue également avec humour sur le scandale de l'affaire Abbé Pierre. Bonsoir le théâtre de l'Atelier. Alors, eh bien, quand Christophe Robert m'a proposé d'être marraine de cet événement, je me suis dit, mais oui, bien sûr, hein, après ce que vient de traverser la fondation Hum Hum, je veux dire, je crois que c'est un bon move pour relancer ma carrière. Et le gagnant est le pot pourri. Comme a dit Blanche Gardin, c'est pas simplement le mobilier urbain anti-SDF, évidemment, c'est la précarité en règle générale, et donc c'est une lutte politique. Là, c'est vrai que nous, on fait une soirée pour essayer d'alerter. On est humoriste, donc voilà, on se dit, on est un peu, on sait pas trop faire d'autre chose que des blagues, donc voilà, on essaye de mobiliser un maximum de gens. Je tiens quand même à rappeler qu'un SDF, c'est pénible. Voilà, on le dit pas dans cette cérémonie, mais c'est pénible. Ça tient des propos incohérents, c'est amorphe, ça sent le pipi. Un SDF, c'est comme Michel Barnier, mais sans logement. Et quelques personnes de droite quand même, ouais, je me demandais, mais d'accord. Mais la lutte, elle est avant tout politique. Donc tant que ça ne sera pas réglé à des niveaux de décision qui sont de l'ordre national ou on va dire départementaux ou des grosses mairies, ça avancera pas. Donc voilà, il faut des lois, donc pour des lois il faut des militants, donc il faut des gens qui se mobilisent de la Fondation Abbé Pierre, mais il ne faut surtout pas que ce soit que de la charité. Bah si, il y a un moment donné, il faut prendre conscience qu'il y a des artistes en France qui font ces merveilleuses œuvres et il faut les soutenir. Changer un peu de politique. C'est pas très compliqué, hein, trouver un logement pour 330 000 personnes, c'est 150 000 logements. On est un pays qui a des outils pour ça, depuis des décennies. On a 5 millions de logements sociaux, on a 16 milliards d'euros d'APL. Si on les réoriente un petit peu vers les personnes qui en ont le plus besoin, si on fait un petit effort collectivement, tout le monde peut avoir un logement. Sandrine, qui a passé 4 ans dans la rue avant de devenir bénévole engagée à la Fondation, nous rappelle comment le basculement dans la grande précarité peut arriver très vite. Ça peut toucher vraiment tout le monde. Il n'y a pas de milieu social, c'est pas parce qu'on est sorti de l'ASE forcément ou parce qu'on est d'une famille issue de violence ou autre. Ça touche vraiment toutes les couches sociales. Moi, ça a commencé par une suspension de permis qui a fait que j'habitais dans un village. Ma suspension de permis dit peut pas rouler en voiture, peut pas aller travailler, et qui dit plus de travail, plus de salaire. Donc c'est un engrenage en fait. C'est juste un engrenage et ça peut arriver à n'importe qui. J'ai rencontré des avocats, j'ai rencontré des anciens comptables, j'ai rencontré tellement de gens de milieux sociaux qui avaient des maisons, une famille, une voiture et qui se sont retrouvés, à la rue.